ce malade imaginaire qui s'auto-persuade, et quand on a 99% de la population mondiale qui comprend pas ce que c'est que le niveau scolaire, qu'est-ce que c'est que les études, ou qu'est-ce qu'on est censé comprendre en analysant les choses, voilà, ou en comprenant, on a des outils, à quoi ça sert. Non, parce que tu peux filer un crayon à quelqu'un, il y en a un qui va décider de te faire un poème, donc il est mieux adapté. Il y en a qui vont décider de te faire les écritures sur toute la maison. Ça, c'est un manque de maturité. Voilà, que fait-on des outils qui nous sont donnés? Que fait-on de nous-mêmes? Voilà, les gens te disent, moi, je fais ma vie. Ouais. Non, la vie t'a fait, inverse pas les choses. Ouais. La vie t'a fait, tu fais rien du tout. Voilà, voilà. Ouais, oui, mais faut travailler pour vivre. Il y a tout un tas de phrases comme ça qui veulent rien dire, mais que les gens répètent parce que leurs ancêtres l'ont répété, les ancêtres de leurs ancêtres, ou le gouvernement qui leur dit, ouais, bah, si vous voulez vivre, faut travailler. Ouais, ouais, bah pourquoi ils ont juste envie de nous faire crever, c'est ça. C'est ça qui reste problématique avec, c'est comment on fait pour récupérer une partie de la société et comment on fait pour arriver à ce que cette société de sociopathes s'élargisse pas plus. Est-ce qu'on se retrouve avec une partie de la population mondiale qui serait capable de réfléchir que y a un truc qui va pas dans la société humaine et civile, ou de base les êtres humains, parce que là tout le monde est au courant, parce qu'ils te disent on est en république, on est en démocratie, je suis quelqu'un de libre, voilà. Et donc j'ai pas à subir la pensée perverse d'un individu, de 10 individus ou de 100 individus, ou même d'un gouvernement. Et pourtant, bien que les gens soient capables de discuter avec toi et de te dire, bah oui, c'est pas normal que un individu, voilà, on est toujours dans un individu qui est égal à un autre, voilà, et que tous les êtres dans cette société soient des êtres égaux, eh ben, on ne doit pas pouvoir subir les attaques d'un individu, de 10 individus, de 100 individus, parce que ces gens-là, ils ont décidé de se mettre des idées tordues dans la tête. Et c'est ça qui est problématique, parce que quand les gens, tu regardes les grands débats intellectuels, ou moi des fois on m'envoie des trucs, mais ça me saoule, voilà, sur ouais, on est dans une société qui est où ça va pas, où le pouvoir est un pouvoir tyrannique et ainsi de suite, ceci, cela. Mais qui fout ça en place? Et ce sont les mêmes personnes qui te disent ouais, mais fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et ces gens-là, voilà, et tous leurs petits copains, parce qu'ils sont très nombreux, faut voir comment ça fonctionne une élection, hein. Voilà. Voilà. La démocratie, par essence, c'est la démocratie telle que les citoyens et les citoyennes la comprennent, hein, parce que moi je sais ce que ça veut dire. Voilà. Telle qu'ils la comprennent, c'est-à-dire où on est tous égaux, l'égalité ou la liberté de quelqu'un, tu peux pas priver quelqu'un de sa liberté, quoi qu'il arrive. Et ce sont ces gens-là, ces gens-là, les premiers qui te disent on est tous des êtres égaux, voilà, et qui viennent t'emmerder en disant ouais, mais moi, tu vois, j'ai trouvé des petits copains, voilà, j'ai trouvé des petits copains, et avec mes petits copains, on a décidé de faire un parti par rapport aux autres copains. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, figure-toi que dans cette petite pyramide, voilà, donc, comme ça, c'est plus une pyramide là. Hop, 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 voilà. Voilà, on fait ça, voilà. Moi aussi, ça peut le faire comme ça. Hop, 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 voilà. Dans cette pyramide, nous, on va décider d'aller voter. Et on a décidé que ce qu'on va aller voter, eh ben, ça va concerner ta liberté. C'est-à-dire qu'on va confier ça à quelqu'un et on va faire des lois pour l'ensemble de tous, même pour ceux qui n'ont rien demandé. Ouais, mais et les gens te disent ouais, mais si on faisait pas ça, comment on ferait?
Si on n'allait pas voter, comment on ferait pour avoir une société d'êtres humains? Je sais pas, quand tu montes dans une voiture, en général, soit tu sais conduire, tu utilises pas, voilà, tu prends pas un pétard, tu craques ton allumette en sachant pas ce que ça va faire. Voilà. Bah là, c'est pareil. Voilà. Parce que là, ils vont décider de mettre des gens qui sont élus. Ces gens qui sont élus, bah, vont décider de faire des lois pour séparer les populations, les diviser entre bandes de cons, de gauche à droite, et ainsi de suite, ceci, cela. Et les gens qui n'ont rien demandé dans cette société, ils sont obligés de l'avoir dans le cul parce que une partie des hommes, ça ne concerne pas que cette nation, c'est l'ensemble des populations mondiales. L'ensemble des gouvernances mondiales, telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles connaissent fondamentalement, on a soit des républiques, on a soit des monarchies constitutionnelles où on considère effectivement qu'au-dessus le roi, c'est le roi, d'accord, mais que tout le reste de la population, voilà, ou que le devenir des populations dans les monarchies constitutionnelles, bah, ça concerne les populations. C'est-à-dire que le roi, il reste le roi, et en fin de compte, c'est les populations qui gèrent leur gouvernement jusqu'à maturité ou à égal de roi. Voilà. Mais que le roi, il reste le roi. Mais donc, fondamentalement, dans l'ensemble des constitutions mondiales, oui, sinon, on peut pas donner mandat à quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne n'a aucune autorité sur vous. Que ce soit le maire, que ce soit le député, que ce soit le président de la République, il ne possède aucune autorité sur personne s'il n'a pas été sollicité et donc mandaté. Pourtant, c'est un petit mécanisme qui est à la base de la société moderne, civile, des modèles de sociétaux de l'ensemble de l'humanité, et qui n'est jamais remise en question dans l'esprit de nos équivaux. Ouais. Des gens libres de cette planète, libres de disposer d'eux-mêmes, de se faire des assemblées nationales et ainsi de suite, sur leur mode de vie, sur leur mode de production et ainsi de suite. L'homme, il se fixe des décisions à travers l'histoire de l'homme et de l'humanité, parce que l'homme a se battre pour ses libertés, alors que ce qu'on soit dans les empires, c'est-à-dire les années les pires qu'on ait connues, c'est-à-dire plus loin on recule, parce qu'effectivement l'esclavage il était totalement autorisé, hein, que ce soit chez les Grecs, chez les Romains et tout ce qu'il y a. Ouais, bah c'est les périodes empiriques, ouais. Et derrière, dans les systèmes féodaux, et là où on arrive à ce qu'on appelle le siècle des Lumières, et pas à tous les étages, hein, ben oui, il y a bien des étages. Hein. Il y a ceux qui sont en haut, il y a ceux qui sont en bas. En haut, tu es plus près du soleil, donc tu vois beaucoup mieux. Voilà, et tu comprends effectivement que le soleil, il est traversé par des rayons. Ouais, les enfants, ils font ça. Voilà. Ben ouais, les enfants, ils font ça. Alors des fois, ils font pas ça. Voilà. Mais en général, ils essayent d'être symétriques entre le rayon du bas et le rayon du haut, le rayon ceci et le rayon cela. Voilà. Ils essayent d'être symétriques. Et, ouais, et donc, ceux qui sont en haut connaissent mieux la géométrie environnementale et l'action de la lumière sur les esprits. Et ouais. La lumière, la réfraction pour le principe de, on le disait tout à l'heure, de réflexion.